Je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue de parler de ce film aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas banal. On discutait avec une pote de la future éclipse qui va avoir lieu. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez avec mes lunettes sur le pif. Dans moins d'une semaine, le 12 août, il va y avoir une éclipse quasi totale qui sera visible en France. Courez acheter vos lunettes, protégez-vous. Et donc on discutait comme ça des différentes influences que peuvent avoir une éclipse. Et on plaisantait en se disant qu'il y a des loups-garous qui vont peut-être pop dans la rue, et que souvent c'est le genre de truc qui fait virer les gens complètement fous. Virer les gens complètement fous. Vraiment ? Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler d'un film qu'on peut qualifier aisément de game changer, c'est un film qui a révolutionné le genre, il a même posé les jalons d'un nouveau genre au cinéma, et pourtant il date, c'est un énorme classique, nous allons parler, vous l'avez vu, sur le titre et sur la miniature de Psychose, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock sorti en 1960. Pour aborder Psychose, qui est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, et qui est un film extrêmement particulier, qui a beaucoup de ressorts scénaristiques, je me suis demandé comment est-ce que j'allais l'aborder. Peut-être que parmi vous, alors je pense que la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont potentiellement cinéphiles, entre guillemets, je pense que vous avez vu Psychose, mais je m'adresse en tout cas à ceux qui ne l'ont pas vu. Sachez que j'ai pris le parti de ne pas spoil, donc je vais tenter d'expliquer le film et tout ce qui tourne autour, sans spoiler. D'habitude sur ma chaîne je spoil, j'ai pas trop de soucis avec ça, quitte à alerter. Là, je vais tout faire pour ne pas divulgacher parce que c'est extrêmement important, un petit peu comme Hitchcock le souhaitait à l'époque. Psychose est l'adaptation cinématographique du roman du même nom, écrit par Robert Bloch, et sorti 1 an avant. On peut donc estimer qu'entre la sortie du bouquin et la sortie du film d'Hitchcock, il y a très très peu de temps qui se sont écoulés. Ça raconte quoi ? On suit Marion Crane, qui va être notre point de repère pendant le film. Marion Crane, qui est une femme bien sous tout rapport, elle est secrétaire. Et lorsque le film commence, on la voit dans une chambre d'hôtel. Elle est avec son amant, Sam Loomis, et ils se font un petit peu quelques confidences sur l'oreiller. Et Sam lui explique que, alors, eux aimeraient passer beaucoup plus de temps ensemble et officialiser un petit peu tout ça, mais lui a besoin d'argent. Il travaille dans une quincaillerie, c'est pas le métier qui rapporte le plus, et en plus de ça, il verse une pension alimentaire à sa femme qui est très conséquente. Marion, elle a ça en tête, elle est secrétaire, elle se rend à son boulot l'après-midi après avoir vu Sam, et il se trouve que son patron lui demande d'aller verser 40 000 $ à la banque, à Marion. Parce qu'il lui fait confiance. Il y a une transaction qui s'est faite, la boîte a gagné de l'argent, et donc il confie à Marion les 40 000 $ dans une enveloppe en lui demandant d'aller les verser à la banque. Je rappelle qu'on est en 1960, donc là aussi la valeur de l'argent est très très importante. Marion, forcément, qui est une femme assez intelligente, qui va connecter tout ça, va se dire, tiens, moi d'un côté j'aimerais vivre mon aventure avec mon homme, on a besoin d'argent parce que c'est pas facile pour nous, j'ai l'opportunité d'avoir 40 000 € sous la main, je vais peut-être pas les déposer à la banque. Et donc, on va suivre comme ça le parcours de Marion qui va tracer avec l'argent en main. Je ne vous en dis pas plus. Là, ce que je viens de vous raconter, alors ceux qui n'ont pas vu le film sont en train de se demander mais c'est quoi le lien avec Psychose ? Il n'y a aucune folie là-dedans. Ce que je suis en train de vous raconter, en fait, ça prend énormément de place dans le film déjà. Il y a la chambre d'hôtel avec Marion et son amant, il y a lorsqu'il se confie à elle, il y a lorsqu'elle va au boulot, il y a lorsque son patron lui confie l'enveloppe, et il y a lorsqu'elle prend l'enveloppe et qu'elle décide de retourner chez elle et de faire ses valises, mais en n'ayant pas la conscience tranquille, bien évidemment, Marion n'est pas une voleuse, de base, et c'est juste une opportunité qu'elle saisit, et ensuite il y a le départ de Marion vers on ne sait pas trop où, mais là où le film s'appelle Psychose, c'est qu'effectivement Marion va devoir s'arrêter dans un hôtel, qui s'appelle l'hôtel Bates, le Bates Motel en VO, et que cet arrêt dans cet hôtel va avoir des conséquences. J'ai dit, je vais essayer de vous donner envie de voir le film et de pas spoil, mais tout en restant intéressant pour ceux qui ont déjà vu le film. Il y a peu de personnages dans Psychose, très peu de protagonistes, parce que tout ça est très très resserré. Nous suivons principalement Marion Crane, la secrétaire. Il y a Sam Loomis, son amant. Il y a Norman Bates, qui tient le motel dans lequel elle s'arrête. Il y a la mère de Norman Bates, qui prend énormément de place. Il y a la sœur de Marion Crane,
et ainsi qu'un détective, qui intervient à peu près sur le dernier tiers du film. Pourquoi un détective? C'est parce que, voilà, à un moment, et c'est là où, scénaristiquement, Psychose, c'est du génie, à un moment donné, Marion disparaît. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sa sœur s'inquiète, son amant s'inquiète, ils n'ont plus de nouvelles, un détective intervient. Pourquoi? Pour qui? Suspense! Et si je dis suspense, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a surnommé Alfred Hitchcock le maître du suspense. Il l'avait déjà prouvé des années auparavant avec La mort aux trousses, Sueur froide, Fenêtre sur cour. Mais là, avec Psychose, il monte encore d'un cran. Parce que, ça j'en ai pas encore parlé, non seulement le film, c'est un vrai suspense, c'est-à-dire qu'on est vraiment tenu à ce qui se passe au niveau des personnages, mais le film fait peur. Le film, encore aujourd'hui, parce que du coup, je l'ai revu pour la critique, le film encore aujourd'hui, il fait puissamment peur. Alors, on va commencer par la notion de suspense. La première chose extrêmement réussie par Hitchcock, c'est la présentation de ses personnages, qui fait qu'on a un réel attachement pour eux. Le fait de suivre pendant un bon moment Marion et son amant, de les voir dans cette espèce de chambre d'hôtel, et de comprendre en fait qu'ils n'ont plus envie de se voir dans des conditions comme ça, qu'ils ont réellement besoin d'argent, on a de l'empathie. On a réellement de l'empathie et pour Marion et pour lui. Ce qui fait que quand on suit Marion au début du film, on est inquiet de ce qui peut lui arriver. Et donc c'est pas le maître du suspense pour rien. Elle récupère l'enveloppe. Alors elle passe par plusieurs étapes. Déjà, elle s'arrête, donc elle est en bagnole, elle s'arrête à un feu et elle croise son patron qui passe devant elle. Elle a les 40 000 $ à côté d'elle, avec la décision de se barrer avec. Le patron qui la regarde. Donc déjà, nous, on n'est pas serein, elle non plus. Ensuite, elle retrace avec la goutte, puis, comme elle est un petit peu fatiguée, elle s'arrête à un moment sur le bas-côté pour décider de dormir un peu, parce qu'elle a déjà fait pas mal de route. Et elle est réveillée par un flic. Et ce flic tape un petit peu à la porte de la voiture, et là aussi on est très inquiet pour elle, surtout qu'il commence à lui poser des questions, etc. Donc voilà, ce que Hitchcock réussit à instaurer, oui, ça prend pas mal de temps en ce début de film, mais c'est un vrai suspense. Comme quand, vers le dernier tiers du film, le détective rentre dans la grande maison qui est à côté du motel et qui commence à regarder un petit peu, sillonner le hall d'entrée et de voir ces différentes pièces en bas, de voir cet escalier qui monte. Là aussi, on transite régulièrement du suspense à la peur. Parce que c'est là où je veux en venir. C'est pas pour rien que Psychose est considéré par beaucoup comme ce qu'on appelle un proto-slasher. Et ça me permet de faire une petite parenthèse sur le slasher, qui est un genre que j'apprécie beaucoup, et qui est cette branche du cinéma d'horreur qui a vu son apogée, on va dire, dans les années 80. Et de vous parler principalement donc de 4 films. Les 4 films, on va dire, qui sont les pierres angulaires du slasher à mon sens. Petit récapitulatif. En 1980, il y a Vendredi 13, qui sort au cinéma, le film de Sean Cunningham. On y suit un tueur qui décide de dézinguer tous les moniteurs et les monitrices du camp Crystal Lake. Pourquoi? Parce que c'est la gaudriole, il ne pense qu'à rigoler, à s'amuser et à faire ce que vous savez, au lieu de s'occuper des jeunes et de les surveiller. C'est aussi un petit peu sur fond de vengeance. Ça, c'est 1980. 2 ans avant, 1978, sort La Nuit des Masques de John Carpenter, deuxième film marquant. On y suit un tueur, encore une fois, qui décide de dézinguer dans le même quartier, à Haddonfield, dans l'Illinois, des jeunes, sur fond de problèmes familiaux. Le gars sort de l'asile, il est armé d'un couteau et il va dézinguer les gens. La nuit d'Halloween, j'ai oublié de le préciser. Ça a son importance parce que la particularité du slasher, souvent, c'est ce côté même unité de lieu et même unité de temps, entre guillemets. Ça sera encore le cas 4 ans avant pour le 3e film qui nous intéresse, Black Christmas, qui est considéré par beaucoup comme étant le tout premier slasher, sous cette forme-là, où on suit, encore une fois, pendant la nuit de Noël, un tueur qui dézingue un à un les jeunes qui sont dans une baraque. C'est l'occasion, le slasher, souvent d'utiliser plusieurs armes, de faire un petit peu de sang, voilà, et d'avoir un côté un petit peu moralisateur, parce que les gens qui sont les victimes, souvent, sont considérés comme n'étant pas totalement purs, et ont des choses à se reprocher. Bref, ici, le 4e film, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui que je traite aujourd'hui, Psychose, 1960, et donc il est considéré non pas comme un slasher, mais comme le proto-slasher, celui qui est vraiment à la base de tout. Le film fait peur.
Hitchcock arrive à jouer avec sa caméra, avec certains plans, pour pouvoir instaurer la peur. Il y a des plans ultra traumatisants dans Psychose. Je ne sais pas si un jeune, habitué à tout ce qu'on voit aujourd'hui, s'il regarde Psychose aujourd'hui, va être autant traumatisé que ce que moi je l'ai été à la première vision, à ce que je le suis encore parce que le film il est réellement impactant, et surtout, je me mets à la place des gens de l'époque, notamment en salle, à ce qu'il a pu instaurer comme ça à la première vision des gens qui l'ont vu en salle à l'époque. Encore une fois, le film, il a des ressorts scénaristiques que je ne vous raconterai pas, il y a des choses très importantes, regardez-le. Mais quand je vous parlais de plan, il y a ce fameux plan, moi qui est hyper traumatisant pour moi, vu de dessus, quand on est dans la maison des Bates, où le détective déambule, et où il se passe quelque chose, donc j'ai pas envie de vous raconter, mais entre le plan, l'acting et la musique, j'en ai pas parlé, mais il y a la musique de Bernard Herrmann, les gars. Cette musique de Psychose de Bernard Herrmann, qui arrive à osciller entre moments hyper stressants, et puis parfois, petite mélodie, qui va bien, c'est, j'allais dire c'est du génie, hein. J'ai pas encore employé le mot génie dans cette critique, je pense que ça y est, c'est l'heure d'y aller, hein. L'association Hitchcock-Herrmann, elle est hallucinante, et elle fonctionne hyper bien sur Psychose, parce que ça participe à cette atmosphère d'angoisse, de stress, de peur. Le génie, c'est aussi dans le choix du casting, et notamment les acteurs et les actrices qui composent le film. Et comment ne pas penser à Janet Leigh, Janet Leigh qui est un excellent choix pour incarner Marion Crane, encore une fois c'est elle qu'on suit le plus, et je vous le disais, on se crée un réel attachement au personnage. Et Janet Leigh incarne une femme qui est intelligente, ambitieuse, déterminée, oui, qui doute, parce que comme elle est dans le droit chemin et que pour une fois, elle fait quelque chose qui n'est pas correct, évidemment, elle est en plein doute, mais on s'attache vraiment à elle. Excellent choix de casting. Janet Leigh qui peut avoir l'apparence de ce qu'on appelle une actrice Hitchcockienne, qui ressemble un peu à Tippi Hedren, Grace Kelly, etc. Fun fact, Janet Leigh est la maman de Jamie Lee Curtis, qui incarnera Laurie Strode dans La Nuit des Masques, 18 ans plus tard, dont on a parlé tout à l'heure. Et comment ne pas parler, évidemment, d'Anthony Perkins. Anthony Perkins, c'est la révélation absolue dans ce film, puisque plus le film avance, plus il va prendre de la place. C'est pas ses débuts d'acteur, hein. Il avait déjà un petit CV, plutôt bien, plutôt solide, et il avait notamment tourné avec des réalisateurs déjà de renom, on va dire, mais là, c'est la révélation absolue. J'en dis pas plus. Psychose, c'est aussi un modèle du genre au niveau de l'acting et de la direction d'acteur. Voilà les amis, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous donner encore plus envie de voir Psychose, le tout sans vous avoir spoil, j'espère. J'ai parlé de la mise en scène, j'ai parlé de la bande originale, j'ai parlé du casting, j'ai parlé de l'ambiance, très importante, quelque chose entre le suspense et l'horreur. Pour moi, Psychose, c'est un vrai thriller horrifique. C'est même, je pense, le premier du genre, ou en tout cas, le premier qui réussit autant ce qu'il entreprend. Et qui a un tel impact aussi. Encore aujourd'hui, je vous le dis, c'est un véritable game changer. Il a même donc engendré un genre, hein, entre guillemets. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, sur mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 4,5, tout simplement parce que je le considère comme un chef-d'œuvre, comme un pan très important de l'histoire du cinéma. Pas 5 étoiles parce qu'il n'est pas dans mon top 30, mais encore une fois, hein, ça se joue à une frame, j'ai envie de vous dire. Regardez-le. Regardez Psychose, alors certains parmi vous ne le savent peut-être pas, mais Psychose a des suites. Donc ça vous le savez, il a un remake, le remake de Gus Van Sant, que je n'ai jamais vu. Il faudra que je le regarde, mais on ne sait pas comment noter un remake comme ça. Parce que apparemment c'est un remake plan par plan. Bon, c'est assez difficile de juger ça. En plus, je ne l'ai pas vu, donc il faudra que je le voie. En revanche, est-ce que vous saviez qu'il a 3 films qui l'ont suivi ? Il y a eu le Psychose d'Hitchcock en 1960, et 22 ans après, enfin en tout cas il est sorti 23 ans après, et il raconte l'histoire 22 ans après, Psychose 2 de Richard Franklin, que j'ai vu, parce que du coup j'ai profité de voir Psychose pour voir les deux d'après. Psychose 2 de Richard Franklin, avec le retour d'Anthony Perkins, plutôt bien, attention, hein, plutôt bien d'après moi, sur mon Letterboxd, je lui ai mis la note de 3,5. Je me disais, mais quel intérêt de faire une suite à un film qui se suffit, surtout une suite aussi tardive. Eh ben franchement, et là encore sans vous spoil, hein, la façon dont c'est fait et dont c'est raconté, c'est pas inutile. C'est même plutôt, je trouve, très intéressant. Moi, j'étais en face d'un très bon film. En revanche, Psychose 3, là, ça se complique. Psychose 3, je crois que c'est encore un film, hein, mais on est plus tourné vers le téléfilm.
C'est Anthony Perkins qui le réalise lui-même. Très peu de temps, 3 ans après Psychose 2, là par contre on est vraiment dans la foulée, et là ça part totalement en cacahuète. Donc je le déconseille, Psychose 3, à mon sens, il ne sert à rien, il n'est pas efficace, il fait pas peur, il ne fait absolument pas avancer ce que l'on connaît des personnages. Je lui ai mis 2 étoiles sur mon Letterboxd. Je n'ai pas encore vu Psychose 4, donc je me le réserve pour les jours qui viennent, parce que vous l'avez compris, je suis en train de manquiller la saga, mais bon voilà, pour revenir sur le Psychose d'Hitchcock, voyez-le, c'est un chef-d'œuvre. J'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas l'éclipse, mercredi prochain. Et d'ici là, je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.